La maison Langford ressemblait à quelque chose tiré directement d'un magazine de luxe, des sols en marbre, des fenêtres imposantes, de l'or accentuait tout. Même l'odeur était mise en scène comme de la cannelle, du pain et un parfum trop cher. Chaque année, Clarisse précisait que ce dîner n'était pas une question de famille, mais une question d'apparence. Elle accueillait 20 personnes juste pour en impressionner 5. Je me tenais près du bord du salon, regardant les serveurs glisser avec leurs plateaux, me demandant si quelqu'un avait remarqué à quel point j'étais devenu silencieux au fil des années. C'est peut-être pour ça qu'il me préférait, silencieux, utile, invisible. Je n'ai pas toujours été comme ça, mais des années à être discuté, moqué sous la table et moqué lorsque j'ai commis l'erreur de m'ouvrir. Eh bien, ça te façonne, Raph. Clarisse cria comme un ordre, pas comme un nom. Vous n'allez pas rester là comme une statue, n'est-ce pas? Être un cerf et aider à faire la vaisselle? Elle n'a pas attendu de réponse. Elle ne l'a jamais fait. Le tintement des verres à vin et les rires remplissaient la pièce. Alors que je me dirigeais vers la cuisine, je pouvais sentir les yeux sur moi, certains pitoyables, d'autres amusés, aucun gentil. Kendra n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Il y avait des piles d'assiettes entassées dans l'évier. Les restes de sauce au canneberge étalaient comme du sang sur la porcelaine blanche. Quelqu'un avait fourré des serviettes mouillées dans des verres à vin. J'ai retroussé mes manches et j'ai commencé à me rincer. Personne n'a proposé d'aider. Eh, regarde ça! J'ai entendu Kendra dire, sa voix venant de la salle à manger. Au moins, il est bon à quelque chose. Une vague de rire a suivi. J'ai arrêté de frotter, non pas parce que ça me faisait mal, je m'étais engourdi depuis longtemps, mais parce que je me sentais enfin fini. Mon téléphone sonna dans ma poche. Je me suis séché les mains et j'ai vérifié l'écran. Monsieur, votre avion est plein et prêt, il roule à vos ordres. J'ai regardé le message pendant quelques secondes, puis j'ai souri. Je suis sorti par la porte arrière sans dire un mot, pas de manteau, pas d'au revoir, juste les clés dans ma poche et l'air chargé du péché de dinde rôtie et d'insultes sournoises. Le Range Rover était garé au fond de l'allée. Je me suis glissé à l'intérieur, j'ai fermé la porte et le silence m'a semblé sacré. Alors que je m'éloignais, le manoir s'est effacé dans le rétroviseur. Mon cœur ne s'emballait pas, mes paumes ne transpiraient pas. Je n'ai pas répété un discours dans ma tête. J'en avais fini de faire semblant. La piste d'atterrissage privée n'était qu'à 20 minutes. Zara avait tout arrangé. Mon assistante est pointue, discrète, fidèle. Elle était la seule à m'avoir demandé comment j'allais et à m'écouter réellement. Elle ne m'a pas appelé, monsieur, sauf si nous étions devant d'autres personnes. Elle m'a appelé Raph. Et quand elle l'a fait, je me suis souvenu que j'étais toujours quelqu'un. Alors que je m'approchais de la piste, j'ai vu les moteurs à réaction bourdonner doucement comme une bête endormie. Le pilote m'a fait un petit signe de tête alors que je montais à bord. « Oh monsieur » a-t-il demandé. Je me suis assis, j'ai bouclé la ceinture et j'ai répondu « à la maison ». Il sourit et se dirigea vers le cockpit. La maison ne signifiait pas le brownstone que Kendra et moi partagions à Boston. Cet endroit était un musée du silence depuis 1 an. La maison était Manhattan, le Penthouse. Personne ne connaissait l'endroit que j'ai acheté lors de la première transaction que j'ai conclue via Phoenix Equity. Kendra avait toujours plaisanté en disant que je ne pouvais pas négocier une liste de courses. Elle n'en avait aucune idée. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé par la fenêtre les points lumineux de Charleston tombant derrière moi. Je les imaginais encore en train de rire autour de la table en sirotant du vin, sans savoir que j'étais déjà parti, sans savoir ce qui allait arriver. 1 heure plus tard, nous atterrissions à New York. Zara m'attendait avec un manteau, mon ordinateur portable et un sourire complice. « Long dîner ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, le dernier. De retour au Penthouse, je me suis douché, j'ai enfilé quelque chose qui ne sentait pas la sauce et je me suis servi un verre tranquillement. Pas de télévision, pas de musique, juste la vue, Manhattan scintillant comme un secret que je n'avais pas encore révélé. Puis c'est arrivé. Les dernières nouvelles ont explosé sur mes écrans de téléphone et de télévision à travers la ville. Langford Dynamics a acquis dans le cadre d'un accord privé du jour au lendemain. Des sources confirment que le mystérieux milliardaire derrière Phoenix Equity a réussi un rachat historique. J'ai vu le visage du père de Kendra apparaître sur l'écran, l'air choqué, puis trahi. Le présentateur a parlé comme s'il ne pouvait pas y croire. La famille Langford n'a publié aucune déclaration, mais les initiés disent que le déménagement a été soudain, calme et irréversible. À partir de 21 heures, le nom de Langford a été supprimé de tous les annuaires d'entreprise.
Le contrôle appartient désormais entièrement à Phoenix. J'ai pris une autre gorgée, celle que j'ai utilisée pour Phoenix. La voix de Zara était calme et claire. « Tu es officiellement l'homme d'affaires dont on parle le plus ce soir. J'en avais marre d'être l'homme le plus ignoré de mon mariage. » J'ai dit. « Est-ce fait ?» Je me suis assis et j'ai laissé cela s'installer. Pas la richesse, je l'avais déjà. Pas le pouvoir, je ne m'en suis jamais vraiment soucié. Ce que je ressentais était autre chose, la liberté. Mon téléphone personnel s'est allumé appel après appel. Kendra, Clarisse, même Douglas, l'homme qui m'a dit un jour lors d'un barbecue. « Tu ne comprendras jamais l'héritage, Raph, tu viens de rien. » J'ai laissé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Aucun héritage. Oh, il n'en avait aucune idée. L'entreprise qu'il a bâtie, son prétendu chef-d'œuvre, était structurée autour d'une technologie volée, des idées de mon père, de mon héritage, dépouillé et enterré pendant que je faisais la vaisselle en silence. Je ne suis pas parti parce qu'il me faisait me sentir petit. Je suis parti parce que je m'étais enfin rappelé qui j'étais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, non pas parce que j'étais agité, mais parce que je me sentais vivant. J'ai observé la ville jusqu'à ce que le soleil commence à se lever et je savais que quelque chose avait changé pour toujours. Pas en eux, en moi. Et une fois que la clarté s'installe, il n'y a plus de retour en arrière. Depuis le Pontouse, je pouvais voir la ville entière clignoter en contrebas comme une machine à respirer, les taxis jaunes glisser entre les tours, les reflets rouges et bleus rebondir sur l'asphalte. Le monde ne se souciait pas du fait qu'un héritage venait d'être volé. Peu importe que quelque part, une famille qui se moquait autrefois de moi panique maintenant. En pyjama en soie, je m'appuyais contre le verre, mon verre transpirant dans ma main, sentant encore plus de poids s'enlever de moi. À chaque minute, personne à cette table de Thanksgiving ne savait qui j'étais vraiment. Pas l'homme qui faisait la vaisselle, ni l'homme qu'ils ont opposé, et certainement pas l'homme qui, à 35 ans, possédait l'une des sociétés d'investissement privées les plus puissantes du pays. Pour eux, j'étais Raph Linux, un romancier raté, un rêveur tranquille, un nul. Ils ne connaissaient pas Phoenix Equity Holdings. Ils ne connaissaient pas les millions que je déplaçais comme des pièces d'échecs, ni les politiciens qui m'appelaient monsieur à huis clos. J'avais tout construit en silence, brique par brique, pendant qu'ils riaient. Seules 3 personnes connaissaient mon assistante, Zara Takano, la personne la plus pointue que j'ai jamais embauchée. Zara pouvait détecter un mensonge à des kilomètres de distance et elle ne posait jamais de questions inutiles. Elle ne se souciait que des résultats. Je ne lui ai pas seulement fait confiance pour mon emploi du temps, je lui ai fait confiance pour ma vie. Arturo Rivo, mon avocat, un loup en costume sur mesure qui pouvait déchirer les contrats avec le sourire. C'est lui qui m'a aidé à transformer Phoenix en un empire invisible, protégeant mon nom derrière des couches de sociétés écrans et de fiducies offshore. Arturo m'a dit un jour, l'homme le plus puissant dans la pièce est celui que personne ne remarque. Je n'ai jamais oublié ça. Et Yunia, ma petite sœur, la seule famille de sang qui me restait, quand nos parents sont morts, je lui ai promis qu'elle serait toujours en sécurité. J'ai tenu cette promesse. Elle connaissait une partie de ce que j'avais construit, mais jamais la totalité. Pas avant ce soir. Le téléphone sonna à côté de moi. Le nom de Yuni s'est allumé. J'ai répondu immédiatement, et Juni. Sa voix traversa la ligne, un mélange de confusion et d'excitation. Raph, c'est partout dans les journaux. Êtes-vous d'accord? Ce qui se passe? Je me suis souri. Même après tout, elle s'inquiétait toujours pour moi. D'abord, je vais bien, mieux que bien. Il y eut une pause. Puis, avec précaution, elle a dit que Kendra m'avait appelé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle avait l'air effrayée. Continua Yunia. Elle a dit qu'elle ne savait pas qu'elle était désolée, qu'elle avait besoin de te parler. J'ai de nouveau regardé l'horizon, sans rien ressentir. Elle a peur parce qu'elle sait qu'elle n'est plus sur des bases solides. J'ai dit doucement, et elle devrait l'être. Yunia n'a pas discuté. Elle avait rencontré Kendra suffisamment de fois pour comprendre que j'avais juste, Yunia, hésité. Tu es sûr que tu vas bien? Vous n'avez pas l'air en colère? Je ne l'étais pas. J'étais quelque chose de plus froid, quelque chose de définitif. J'ai juste fini. J'ai dit, j'ai fini de faire semblant, j'ai fini de donner des morceaux de moi-même à des gens qui ne savent que prendre. Yunia a expiré à l'autre bout du fil. Bien, tu mérites mieux. Il ne s'agissait pas de mériter, il s'agissait de choisir. Et j'avais fait mon choix depuis longtemps. Ce soir, c'est devenu réalité. Après avoir raccroché, je me suis servi un autre verre et je me suis laissé tomber dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre. La ville s'étendait devant moi,
infinie et différente, vivante. J'avais l'impression que c'était le mien comme jamais auparavant. J'ai pensé aux années que j'ai passées assis à cette table de Langford, en écoutant leurs faux compliments et leurs insultes pas si fausses. J'ai pensé à la façon dont Kendra avait l'habitude de me serrer la main sous la table, faisant semblant de me défendre, alors qu'en réalité elle aimait faire partie du club. Tout cela n'avait été qu'un spectacle et j'avais si bien joué mon rôle. Le mari en difficulté, l'homme poursuivant un rêve impossible, celui qui avait besoin de conseils. Il pensait m'avoir compris, il pensait m'avoir piégé, mais il dansait dans une galerie des glaces et c'était à moi de choisir la sortie. Mon autre téléphone a sonné, le sécurisé, un message de Zara, phase 2, prêt, en attente. J'ai penché la tête en arrière et fermé les yeux, laissant le sentiment s'infiltrer. Il y avait une partie de moi qui voulait s'en délecter, danser sur leurs ruines, décrocher le téléphone et leur dire tout ce qu'ils ne savaient pas, mais cela ne parlerait que d'eux. Il ne s'agissait pas de vengeance, ni même de justice. Il s'agissait de me rappeler qui j'étais. Avant de laisser leur petitesse me rétrécir, j'ai répondu à Zara. Procède Phoenix allait maintenant entamer son action complète en réorganisant Langford Dynamics, en remplaçant le conseil d'administration, en supprimant tous les titres gonflés et les promesses creuses. Au matin, le père de Kendra serait au mieux une figure de proue, son empire d'or, rien de plus qu'une division sous le nom de Phoenix, et personne ne saurait que j'étais derrière tout cela, à moins que je ne le veuille. J'ai fini mon verre, j'ai posé soigneusement le verre sur la table d'appoint, et je me suis levé. Le Pentouse était calme, mais pas vide. C'était plein de projets, de possibilités, d'une vie que j'avais presque oublié que j'étais autorisé à vivre. La nuit s'étendait devant moi grande et ouverte. Je suis entré dans la suite principale, débarrassé des derniers restes de la soirée. La veste qui sentait légèrement la fête de quelqu'un d'autre, les chaussures cirées pour une soirée à laquelle je n'avais jamais voulu assister. Je suis resté longtemps devant le miroir. Ralph Lennox, le nom qui avait été moqué, sous-estimé, moqué. Le même nom qui possédait désormais l'avenir du Langford. J'ai souri à mon reflet, non pas avec suffisance, mais avec quelque chose de plus profond. Une reconnaissance silencieuse entre moi et l'homme qui me regardait. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez gagné sans crier, sans vous battre, sans qu'il le sache. Et ça, j'ai réalisé, c'était la partie la plus douce, parce que les fantômes n'ont pas besoin d'applaudissements, ils se déplacent juste à travers les murs, et ce soir, j'avais traversé les leurs dès le matin. Les emails ont commencé à affluer. Analystes commerciaux, journalistes, avocats, de tous les coins de la jungle des entreprises. Tout le monde voulait une déclaration de l'homme derrière la dernière acquisition de Phoenix Equity, mais aucun d'eux n'avait mon vrai numéro. Cette ligne était réservée à 3 personnes. Tout le monde a dû passer par là. Zara, elle travaillait déjà depuis la salle de conférence de Montpentouse. Quand je suis descendu, ses manches étaient retroussées, son ordinateur portable ouvert, sa tablette clignotant avec les alertes entrantes. « Tout est propre », dit-elle sans lever les yeux. Nous avons nettoyé la piste. Numérique. Le public ne le sait toujours pas. C'est toi. J'ai hoché la tête, et le Kendra de Langford a essayé d'appeler 3 fois et a laissé un message vocal. On aurait dit qu'elle plairait. Elle est douée pour ça. J'ai dit autre chose. Elle fit glisser un dossier sur la table. Je l'ai ouvert et j'ai regardé les photos haute résolution soigneusement découpées. À l'intérieur, il y avait Kendra, ma femme depuis 8 ans, vêtue d'une robe couleur champagne que je n'avais jamais vue auparavant dans un complexe de luxe où je ne savais pas qu'elle avait visité. Sa main était enroulée autour des doigts d'un autre homme, Bryce Carr, le directeur des opérations de son père, un homme à qui j'avais serré la main au moins une douzaine de fois. Une autre photo, eux sur la plage en train de rire. Une autre, une table à manger, trop confortable, trop familière. Puis des SMS, Zara a tapoté la tablette, ouvrant un fil de discussion entier entre Kendra et Bryce. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Les mots brûlaient d'eux-mêmes. Il ne se doute de rien, il joue toujours à la house comme un petit écrivain perdu. Tu as dit que tu en aurais fini avec le plongeur d'ici l'automne. Je vais. L'annonce de papa est en décembre. Une fois que c'est verrouillé, je sors. J'ai fermé le dossier lentement. Mon pouls n'a pas augmenté, ma gorge ne s'est pas serrée parce que je savais déjà que ce n'était pas la première trahison, juste la plus bruyante. Quand quelqu'un se moque de vous devant les autres, vous réalisez que vous ne perdez pas un partenaire. Vous les avez déjà perdus. Au fil des années, je l'avais senti s'éloigner de 1000 manières subtiles. Les coups d'œil rapides sur son téléphone lorsque nous étions ensemble,
La façon dont son sourire disparaissait lorsque personne d'autre ne regardait. La fausse affection qu'elle mettait comme du parfum pour les dîners de famille. J'ai tout remarqué, mais je ne l'ai jamais appelée. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé. J'ai écouté et j'ai attendu, parce que parfois le silence est plus tranchant que n'importe quelle larme. J'ai regardé Zara. Combien de temps ont duré ces messages? Au cours d'un an, a-t-elle déclaré, ils ont commencé à se rencontrer dans les propriétés de Langford. Il était plus facile de se cacher. Ce n'est pas juste une aventure, il fait partie du plan. J'ai de nouveau regardé un message particulier. Il va probablement pleurer et m'écrire un poème. Je serai à Cabo d'ici là. La ligne aurait dû faire mal, mais tout ce que j'ai ressenti était un étrange sentiment de confirmation. C'était la personne à qui j'avais fait des vœux, celle qui s'allongeait à mes côtés la nuit et me disait que j'étais son calme dans la tempête. Je n'ai jamais été son calme. J'étais sa couverture, son espace réservé, l'homme. Elle est restée silencieuse parce qu'elle pensait que j'étais en sécurité. Zara pencha la tête. « Que veux-tu faire à ce sujet ?»« Rien, dis-je. » Zara cligna des yeux. « Rien. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai poussé une lente inspiration. Je n'ai rien à faire. Ils ont déjà attaché la corde. Tout ce que je fais maintenant, c'est le laisser se resserrer. Le meilleur dans le fait d'être sous-estimé est que personne ne vous regarde charger le piège. Ils pensent que tu es inoffensif. Ils pensent que tu es stupide. Ils oublient que vous regardez toujours. J'ai construit Phoenix dans l'ombre parce que je savais que le monde traitait les hommes calmes comme s'ils étaient faibles, alors j'ai utilisé ça. Je les laisse rire, je les laisse se moquer. Chaque insulte était un pas de plus vers la falaise. Ils ne savaient pas qu'ils se dirigeaient vers. Au moment où ils baissaient les yeux, j'étais déjà derrière eux. Zara se tourna vers un autre document. Il y a plus. Elle a récupéré les états financiers de Bryce, plusieurs comptes offshore, des actifs non déclarés, des accords sur les conflits d'intérêts sous le nom de Langford Dynamics. C'était pire que ce que je pensais. Ce n'était pas qu'une liaison. C'était un pipeline de vol d'entreprise qui traversait le fonds fiduciaire de Kyndra. Et Kyndra, elle était à genoux dedans. Sa signature figurait sur 2 mémos internes réclamant des divulgations technologiques confidentielles, des technologies que mon père a aidé à concevoir il y a des années, des plans que j'ai gardés cachés des technologies qu'il pensait encore perdues. Maintenant, je comprenais pourquoi elle avait soudainement recommencé à me traiter de brillant. Il y a quelques mois, elle avait creusé pour essayer de voir ce que je savais vraiment. C'est drôle, elle plaisantait en disant que je ne pourrais jamais terminer ce que j'avais commencé. Mais elle avait tort sur ce point aussi, parce que ça ne faisait que commencer. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé les nuages rouler sur l'horizon comme des soldats lents. La ville ne se souciait pas de mes sentiments, elle respectait seulement le pouvoir. Et le pouvoir ne criait pas, le pouvoir retirait quelqu'un si complètement du plateau qu'il oubliait qu'il jouait. Je me suis retourné vers Zara Leak. Les photos lentement. Commencer une fois par la plage, puis les textes, sans noms attachés, juste assez pour que la presse commence à creuser. Elle fit un petit signe de tête et Bryce non. Pourtant j'ai dit, laissez-les penser que je suis juste blessé. Laissez-les raconter leurs histoires. Plus ils prétendront que je suis brisé, plus ce sera dur quand ils le découvriront. Je n'ai même jamais cligné des yeux. Zara sourit. Ils n'ont aucune idée de qui vous êtes. Ils ne l'ont jamais fait, ai-je répondu. Cet après-midi-là, les photos faisaient déjà le tour des pages de potins de l'entreprise. Langford Aeris pris au chaud avec son mari COO, Mia. C'était le titre. Vers minuit, quelques milieux d'investissement ont commencé à chuchoter que Phoenix Equity n'était peut-être pas un groupe anonyme dans l'Ouest. Peut-être que l'homme derrière tout cela avait une raison personnelle de cibler les Langford. Ils étaient proches, mais pas assez. La mère de Kyndra a essayé de rappeler Clarisse, la même femme qui m'avait fait un jour nettoyer le rouge à lèvres de son verre de vin avec un chiffon, alors qu'elle me disait que je n'étais pas un vrai homme. J'ai laissé son appel aller à la messagerie vocale, puis j'ai rouvert le dossier. Cette fois, je n'ai pas regardé les photos ni les messages, j'ai juste regardé la date sur le premier texte, il y a plus d'un an. À peu près au moment où elle a commencé à insister pour que nous séparions les finances. C'est drôle comme les mensonges se révèlent toujours pratiques. J'ai fermé le dossier et me suis assis à mon bureau. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas triste, j'étais réveillé, et c'était bien plus dangereux. La première fois que j'ai vu Kyndra pleurer à la télévision nationale, je l'ai presque cru. C'était l'après-midi après que les photos divulguées avaient commencé à se répandre sur Internet comme une traînée de poudre, blogs, pages de réseaux sociaux, forums d'investissement. Tout le monde spéculait.
Était-ce un scandale? Était-ce une tactique de distraction? Ou s'agissait-il, comme l'a dit dramatiquement un commentateur, de l'effondrement d'une dynastie raffinée bâtie sur un génie emprunté? Le nom de Langford, autrefois prononcé avec respect dans les cercles d'affaires, était désormais un hashtag tendance. Kendra était assise dans un fauteuil beige moelleux lors d'une émission matinale d'information, flanquée d'un animateur sympathique qui se penchait en avant comme s'ils étaient de vieux amis. Les lumières faisaient briller sa peau. L'équipe de maquillage avait fait de son mieux pour lui donner un aspect brut, émotif, mais pas désordonné. Même ses traînées de larmes semblaient délibérées, comme si elles avaient été pratiquées. Je n'avais aucune idée de qui il était vraiment, dit-elle, la voix brisée. Raph a toujours été aussi banal. Calme, je pensais que c'était juste un rêveur, quelqu'un qui écrivait de la poésie et réparait nos robinets qui fuyaient. Je ne m'attendais pas à ça. L'animatrice pencha la tête. Vous dites que votre mari, qui s'est révélé être le propriétaire de Phoenix Equity Holdings, vous a caché cette identité. Kendra hocha la tête, les lèvres tremblantes. Je me tenais dans le salon de mon Penthouse en train de regarder l'écran. Un verre d'eau restait intact à côté de moi. Mes bras étaient croisés. Je n'ai pas cligné des yeux. Elle a poursuivi, il ne parlait jamais d'argent, de pouvoir ou d'ambition. Il me disait qu'il voulait une vie tranquille. Je le croyais, je l'aimais, mais il s'avère que je ne le connaissais pas du tout. Elle laissa la dernière ligne pendre en l'air comme un piège. C'était magistral, vraiment pas colérique, pas accusateur, juste blessé. Et dans un monde qui pardonne aux femmes plus vite qu'il ne les remet en question, elle savait exactement quel rôle jouer. L'épouse lésée, celle laissée derrière elle dans l'ombre d'un homme qu'elle a mal compris. J'ai vu les gros titres se former avant même que les présentateurs ne les disent. N'était-elle qu'un pion, la trahison d'un milliardaire, et celle dont je savais qu'elle espérait qu'elle s'installerait? L'homme au masque, Zara, est entrée dans la pièce avec une tablette. Elle n'a même pas regardé l'écran. Elle va bien, dit-elle. Elle est désespérée. J'ai corrigé, et le désespoir glisse toujours. Elle m'a tendu la tablette. Ça se voit. Cette fois, Bryce lui murmurait quelque chose à l'oreille et elle rit. Peu importe la quantité de maquillage qu'elle portait pour les caméras. La vérité était déjà en train de se dévoiler. Je me suis retourné vers la télévision tandis que l'animateur m'a demandé « Voulez-vous parler directement à Raph s'il regarde en ce moment ?» Kendra regarda la caméra, les yeux vitreux. « Raph, murmura-t-elle, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je ne savais même pas ce que je perdais. J'espère juste que tu pourras me pardonner. » L'écran est devenu commercial. Zara a haussé un sourcil. « Je veux que je réponde non. » J'ai dit, donnons-leur quelque chose de mieux. Cet après-midi-là, j'ai approuvé la publication du prochain lot de fuite. Les photos de surveillance montrant Kendra et Bryce s'enregistrant dans une villa de luxe à Sainte-Lucie, les reçus des jets privés qu'elle a construits pour Langford Dynamics dans le cadre de l'engagement du client, bien sûr, le journal complet des messages. Entre eux, nous ne les avons pas envoyés. Message racontait une autre histoire. Texte de Kendra Linux, saignons-le à blanc. Il ne le verra même pas venir. Cela ne ressemble pas à une femme désemparée. Cela ressemble à quelqu'un qui joue sur le long terme. Si elle ne savait pas qui il était, elle aurait dû en ajouter un autre. Il vient d'acheter tout l'héritage de son père. Cette nuit-là, les appels revinrent. Clarisse, Douglas, Kendra. Je l'ai laissé sonner. Ma messagerie vocale était remplie de larmes, de balbutiements, d'exigences, de menaces. Clarisse a même essayé de se culpabiliser. Tu penses que ça aide quelqu'un? Raph, tu détruis un héritage, ta propre famille. J'avais envie de rire. Ce sont les mêmes personnes qui m'ont mis dans l'embarras, qui ont souri lorsque je leur ai proposé de payer pour le dîner, puis ont ricané lorsque le pourboire n'était pas assez gros, qui ont eu une fois une conversation approfondie sur moi à la troisième personne alors que j'étais assis à la même table. L'héritage de Langford s'est construit sur l'arrogance, le vol et les fausses manières. Tout ce que j'ai fait, c'est de mettre la lumière là-dessus. Je me suis servi un verre de whisky et suis sorti sur le balcon. La ville palpitait en dessous de moi comme un être vivant, indifférent et vivant. Je préférais ça comme ça. Mon téléphone a sonné. Un message de Zara. Clarisse demande un rendez-vous. Veut discuter des options avant que les choses n'empirent. Dépenser, répondis-je. Dis-lui. Le même garçon de vaisselle dont elle s'est moquée est occupé à créer de véritables entreprises. Elle peut laisser un message après le bip. Une minute plus tard, j'ai reçu une capture d'écran de la réponse de Zara, Miss Langford. Monsieur Lennox n'est pas disponible.
Vous pouvez adresser vos demandes à l'équipe de Phoenix Press. Attention, votre famille n'est plus en position de négocier. J'ai regardé cette ligne pendant un moment. Je ne suis plus en mesure de négocier. La beauté de la vérité est qu'elle n'a pas besoin de volume, elle a juste besoin de patience. Ils pouvaient raconter leurs histoires, réclamer des caméras, plaider à huis clos. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que le pouvoir ne vient pas du contrôle. Cela vient du fait de s'éloigner alors qu'ils pensent encore que vous avez besoin d'eux. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon courrier électronique et j'ai tapé une déclaration. Pas pour la presse, pas pour l'approbation de qui que ce soit, juste pour moi. Ils ont ri quand je faisais leur vaisselle. Maintenant, ils se sont empressés de nettoyer leur nom. La vérité ne m'a pas rendu riche, mais elle m'a rendu libre, et cela vaut plus que n'importe quel héritage qu'ils ont jamais construit. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai fermé l'écran. Certaines représentations sont bruyantes, d'autres tragiques, mais la mienne, était silencieuse et cela a fait tomber tout le théâtre. La vidéo a été diffusée sur Internet juste après le déjeuner. Ni de moi, ni de Zara, ni d'aucune chaîne officielle connectée à Phoenix Equity. Il a été téléchargé de manière anonyme et enterré dans un forum privé de dénonciateurs d'entreprises. Un clip granuleux et inédit, d'une durée de seulement 2 minutes, mais qui aurait tout aussi bien pu être une bombe. Ils étaient là, Kendra Bryce et Douglas Langford, lui-même assis dans une salle de réunion entourée de hautes fenêtres. D'une certitude suffisante. La caméra devait être cachée dans l'une des bouches d'aération murale. Quelqu'un à l'intérieur voulait que ça se termine. J'ai reconnu l'espace instantanément. C'était la salle de conférence principale de Langford Dynamics à Atlanta, où toutes les décisions importantes étaient prises. Bryce était penché en avant, les coudes sur la table, la voix claire. « Nous avons rendu cela public », a-t-il déclaré. Et soudain, « Nous sommes les méchants. Nous devons contrôler l'histoire. » La voix de Kendra suivit plus clairement que je ne m'en souvenais. Ensuite, nous le contrôlons. On dit qu'il s'est cassé, qu'il a été instable, peut-être même dangereux. Douglas, toujours traditionnaliste, a agité la main. Nous appellerons cela un épuisement émotionnel, des absurdités sur les rêves ratés, une dépression. Personne ne le remettra en question. Puis Bryce rit. On dira qu'il a craqué sous la pression, a déraillé. Si nous sommes intelligents, nous pouvons en faire un récit édifiant et garder la sympathie du public de notre côté. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas serré la mâchoire ni juré devant l'écran. J'ai juste fait une pause et laissé le silence s'installer autour de moi. Ils ne s'étaient pas seulement moqués de moi, ils avaient prévu de m'effacer, de me décrire comme faible, instable, indigne d'être cru. Ce n'était plus seulement une question d'affaires. C'était personnel, stratégique et impitoyable. Et cela m'a dit une chose, ils avaient peur. Peur de la vérité, peur de ce que je savais, peur de qui j'étais vraiment. Maintenant que j'avais arrêté de jouer, j'ai transmis la vidéo à Zara sans commentaire. 1 minute plus tard, elle a appelé. C'est fini pour eux. Pas encore, j'ai répondu, mais ça le sera. Ce soir-là, j'ai lancé le protocole Phoenix. Le protocole Phoenix était notre code interne pour les cas de représailles à haut risque. Il a été conçu pour mettre à genoux les prédateurs financiers légalement, chirurgicalement et sans avertissement. Je ne l'avais utilisé que 2 fois auparavant. Ce serait le 3e. Premièrement, nous avons gelé les comptes personnels et professionnels de Bryce. Pas directement, cela laisserait des empreintes digitales. Nous y sommes parvenus au moyen d'indicateurs de conformité, d'audits électroniques à l'étranger et d'alertes de risques liés à un comportement suspect. En quelques heures, ils ne pouvaient plus accéder à une seule odeur. Deuxièmement, nous avons alerté la Security and Exchange Commission de manière anonyme. Nous leur avons envoyé les accords parallèles de Bryce, ses intérêts non déclarés et ses dossiers de pots de vin déguisés en honoraires de consultants. Ils n'ont pas agi tout de suite, mais nous avions allumé la mèche à minuit. Des agents fédéraux ont frappé à sa porte. Kendra m'a appelé à 12h43. Est-ce que je le laisse sonner? Puis à nouveau à 12h45. Cette fois, j'ai décroché. Sa voix tremblait. Raph, je ne savais pas que ça irait aussi loin. Je n'ai rien dit. Tu dois me croire. Continua-t-elle. Ce n'était pas à quoi ça ressemblait. J'ai été entraîné dans quelque chose, Bryce. Il a tout manipulé. J'étais stupide. Ok, j'étais égoïste, mais je ne voulais pas te détruire. Pourtant, je n'ai rien dit. S'il vous plaît, supplia-t-elle, dites quelque chose. J'ai regardé par la fenêtre la ville, les lumières se reflétant dans le verre,
mon propre visage à peine visible dans le noir. J'ai passé 8 ans à te regarder mentir sans broncher. J'ai dit, enfin, pourquoi devrais-je croire quelque chose maintenant? J'ai fait des erreurs, Raph, mais je n'ai jamais arrêté stop. J'interviens, calme et définitif. Vous ne pouvez pas réécrire ça. Tu as ri pendant que je faisais la vaisselle. Vous avez écrit des messages sur ma saignée. Vous avez essayé d'effacer mon nom d'un héritage bâti par mon père. Elle ne l'a pas nié. Elle ne pouvait pas. Puis sa voix se brisa à nouveau. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je n'ai pas crié, je n'ai pas menacé, je n'ai juste rien dit, silence. C'est le pire, Kendra. Je ne vais pas te détruire, je vais juste te laisser être exactement qui tu es et le monde le verra. Elle a commencé à pleurer. J'ai mis fin à l'appel. Le lendemain matin, Phoenix a publié une déclaration publique confirmant une enquête approfondie sur l'ancienne équipe de direction de Langford Dynamics. Bryce a été suspendu. Douglas a démissionné. Kendra a démissionné de son rôle consultatif, invoquant un stress émotionnel. Dans les coulisses, nous avons bougé vite. Nous avons acquis des actions majoritaires dans les filiales qui soutenaient l'infrastructure de base de Langford. Nous avons remplacé les équipes de sécurité. Nous avons gelé tous les transferts internationaux jusqu'à ce qu'un audit complet puisse être effectué. Nous avons fait en sorte qu'il leur soit impossible de déplacer ne serait-ce qu'un dollar sans que nous le sachions. Cette semaine-là, Bryce a été inculpé. Fraude électronique, délit d'initié, espionnage industriel. Il est sorti de son manoir, fermé menotté pendant que les caméras tournaient. Kendra n'a pas montré son visage en public. Après cela, elle est restée cachée, nichée dans le domaine balnéaire de sa famille à Savannah, attendant que le monde oublie. Mais Internet n'oublie jamais. Zara m'a envoyé des captures d'écran de fils de discussions Reddit, de théories Twitter et d'articles de réflexion LinkedIn. Tout le monde avait une opinion sur la chute des Langford. Certains l'ont blâmé la cupidité des entreprises, d'autres l'ont appelé le karma. Un message disait simplement « Si votre femme se moque de vous parce que vous faites la vaisselle, assurez-vous que l'évier vous appartient. » Je n'ai pas ri, mais j'ai souri. Ce week-end-là, je me suis envolé pour le Colorado pour une retraite avec l'un de nos partenaires technologiques. L'air était raréfié, le ciel clair. J'ai dormi 12 heures d'affilée pour la première fois depuis des mois. Le deuxième jour, Zara a appelé. Ils essaient de récupérer ce qui reste. Elle a dit que Clarisse appelait toutes les agences de relations publiques qu'elle pouvait trouver. Douglas veut se rencontrer. Il présente des excuses publiques. Qu'il le propose. J'ai répondu, mais pas à moi. À qui alors? À mon père, parce que c'est à cela que tout cela se résumait. Mon père, un esprit brillant qui a passé des années à développer la fondation de Langford Dynamics, Cortec, était mort, pensant qu'il avait été oublié. Ils ont rebaptisé l'œuvre de sa vie. Ils ont effacé son nom et l'ont appelé Innovation. Ils pensaient que je ne le savais pas, mais je le savais. Je l'ai toujours su. J'ai juste attendu le bon moment pour que ça compte. De retour à Manhattan, un soir, j'étais dans mon bureau, regardant une vieille photo de mon père tenant un circuit imprimé, souriant avec des verres tachés et des taches de café sur sa chemise. Il n'était pas Tapax en grave l'œil, il n'était pas riche, mais il était le véritable architecte de tout ce qu'il construisait. Ils ont volé un homme tranquille et se sont moqués de son fils tranquille. Mais maintenant le bruit m'appartenait et j'ai l'intention de le faire résonner. Le gros titre est tombé tôt ce matin-là. Enfoui sous le bruit des bavardages boursiers et des mises à jour électorales, Douglas Langford souffre d'une légère crise cardiaque lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration. Ce n'était pas la une des journaux, mais il s'est rapidement répandu dans les médias institutionnels. Je l'ai lu autour d'un café noir alors que le soleil tentait de se lever sur un ciel gris de New York. La photo était floue, il était transporté sur une civière, pâle et raide, les yeux vitreux. L'article qualifiait cela de surmenage induit par le stress et de pression liés à l'âge résultant du récent scandale. Ils n'ont pas parlé de trahison. Ils ne le font jamais. Zara m'a envoyé le lien par message avec 2 mots en dessous. Il craque. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre. Pendant longtemps, Douglas Langford s'était toujours tenu comme une statue, droit, au visage de pierre, impassible. Le genre d'homme qui vous regardait dans les yeux lors d'une poignée de main et vous donnait l'impression que vous lui deviez quelque chose rien que pour vous tenir en sa présence. Je l'avais vu diriger les salles de réunion et les réunions de famille avec la même froide autorité. Il n'a jamais élevé la voix. Il n'était pas obligé. Les gens se sont repliés sous son silence. Sauf que je ne l'ai pas fait.
Pas même lorsqu'il m'a considéré comme le visage de Kendra. Pas quand il a levé son verre de vin lors de notre dîner de fiançailles et a plaisanté. Au moins, elle n'aura pas à s'inquiéter qu'il la gagne. Il n'aurait jamais imaginé que je le déjouerais à la place. Mais c'est une crise cardiaque. C'était décevant, non pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce que les dégâts se produisaient trop discrètement. J'ai passé la majeure partie de la journée à lire, à marcher, en évitant l'envie de faire quoi que ce soit d'impulsif. Le soir, j'étais dans un avion pour Atlanta. Pas d'entourage, pas d'annonce, juste moi avec un sweat à capuche, des lunettes de soleil et un itinéraire tranquille que Zara avait réservé sous un pseudonyme. L'hôpital était situé juste à l'extérieur de la ville. Des murs blancs, des ascenseurs en verre, un hall rempli d'infirmières épuisées et le bourdonnement des distributeuses automatiques. Je n'ai pas enregistré. Je savais déjà dans quelle pièce il se trouvait. Un peu Intel fait un long chemin, room 8h14. J'ai pris l'ascenseur, le cœur stable. Pas de fantasme de vengeance, pas de confrontation dramatique. Je voulais juste voir, je voulais savoir s'il y avait une trace de l'homme que j'ai essayé une fois d'impressionner. De la fenêtre du couloir, je le voyais à travers le verre allongé, la poitrine se levant lentement, surveille le bip autour de lui. Son visage était plus mince, la peau pâle. Il avait l'air plus âgé, plus petit, dégonflé. À côté de lui, Kendra s'est assise enroulée sur une chaise, portant un sweatshirt surdimensionné et sans maquillage, les cheveux attachés, les yeux gonflés. Elle le regardait comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qui dirigeait des salles de conférence comme des champs de bataille. Je suis resté là pendant longtemps, invisible, en regardant, en me souvenant de tous les dîners où il a posé des questions sur mes petits projets de livres avec un sourire narquois, les anniversaires pour lesquels j'ai payé, qu'il a pris le crédit pour le moment. Il a retiré Kendra de côté lors de notre répétition de mariage et a chuchoté. Il est encore temps de repenser cela. L'homme à l'intérieur de ce lit d'hôpital ne lui ressemblait plus et étrangement je ne ressentais pas de haine. Je ne me sentais pas non plus pitié. J'ai juste ressenti la distance, comme si nous étions deux acteurs dans une pièce qui s'était finalement terminée. J'aurais pu entrer, aurait pu regarder le visage de Kendra Twist en panique quand elle m'a vu, aurait pu se tenir au-dessus de Douglas et chuchoter une ligne finale qu'il n'oublierait pas. Mais je ne l'ai pas fait, parce que quelque chose en moi avait changé. Je n'en avais plus besoin pour me voir. J'avais juste besoin de m'assurer que je me voyais encore. Je me suis retourné et je suis descendu dans le couloir, hors de l'ascenseur et dans la nuit. Je n'ai pas regardé en arrière à l'hôtel. Je me suis assis sur le bord du lit dans le sombre en faisant défiler à travers de vieilles notes. Mon père écrivait des morceaux de formules, de citations, de croquis. Il y en avait un que je gardais sauvé comme photo, quelque chose qu'il a écrit sur une serviette une fois après avoir été rejeté par un comité de subvention. Laissez-les sous-estimer, laissez-les oublier, mais ne les laissez jamais vous faire oublier vous-même. Il n'a jamais vécu pour voir son travail breveté, n'a jamais vu la puce qui portait sur ses plans volés devenir le joyau de la couronne de Langford. Il est décédé d'un accident vasculaire cérébral à 59 ans. Des problèmes cardiaques, ont-ils dit. Mais j'ai toujours cru que c'était quelque chose de plus profond. Le chagrin d'un rasoir, la mort tranquille d'être négligé. Ils l'ont effacé. Ils ont essayé de me faire de même. Cette nuit-là, j'ai réfléchi à ce qui est venu ensuite. Zara avait demandé plus tôt dans la semaine si je voulais pousser plus fort, déposer des plaintes criminelles contre l'ensemble du conseil d'administration de Langford, aller après Kendra pour fraude, les poursuivre dans le sol. J'avais suffisamment de preuves pour faire de leur vie un dédale de dépôts et de citations à comparaître pendant les 10 prochaines années. Mais assis dans cette chambre d'hôtel, en regardant les lumières scintiller sur le mur, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de tout cela. Je ne voulais pas les devenir, vengeurs, froids, dépendants du contrôle. Je pourrais gagner sans cruauté. Ce serait la différence. Le lendemain matin, je suis retourné à Manhattan sans dire à personne que j'y étais. Personne sauf Zara ne savait même que je suis parti. À mon retour, elle m'a accueilli avec une tasse de café fraîche et un dossier plein de mises à jour. Je les ai à peine regardés. Tout ce qui est urgent, ai-je demandé. Seulement si vous vouliez l'être, a-t-elle répondu. J'étudie mon visage, tu as l'air différent. J'ai laissé quelque chose à Atlanta, dis-je. Elle hocha lentement la tête comme elle l'a compris. Vous n'êtes pas allé dans la pièce, n'est-ce pas? Pas bon, c'était pour vous, pas eux. Elle avait raison, ce n'était pas une fermeture, c'était la confirmation que j'avais ressuscité des cendres. Ils m'ont enterré, pas pour les hanter mais pour les dépasser. Il pleuvait le jour où Uni a appelé le genre de pluie qui ne tombe pas dans les draps mais bruine sans cesse,
tapant sur les fenêtres. Comme si elle essayait de chuchoter quelque chose que vous ne voulez pas entendre. J'étais dans mon étude à tri par des plans archivés, à moitié écoutant le bourdonnement bas de jazz de la stéréo, lorsque mon téléphone Blade. You n'a jamais appelé pendant les heures de travail à moins que cela ne comptait. Raph, dit-elle en sautant bonjour. Je l'ai trouvé. Je me suis assis. J'ai trouvé qui? Edwin Marie, elle a dit. Le vieux partenaire de papa, le gars qui a disparu après le scandale prototype. Le nom a frappé comme un marteau enveloppé dans du velours. Marie. Je ne l'avais pas entendu depuis des années. Mon père parlait de lui avec un étrange mélange de loyauté et de regret, comme un frère qu'il a laissé se noyer. Edwin avait travaillé à côté de lui pendant le développement précoce de la puce Linux Core, à l'époque où l'idée d'un processeur quantique de refroidissement autonome a été rejetée comme un non-sens de science-fiction. Après que les Langford aient repris le projet, Edwin a disparu. Pas de presse, pas d'interview, pas d'opposition jusqu'à présent. Où est-il? J'ai demandé. Upstat Unia a déclaré, vivant dans une petite ville sous un nom différent, enseignant aux enfants l'informatique dans un centre communautaire. Il a accepté de parler, mais seulement pour vous. 2 heures plus tard, j'étais dans ma voiture, je me suis dirigé vers le nord à travers des feuilles de route grises et sinueuses. Zara avait essayé de venir avec moi, mais je lui ai dit, non, c'était quelque chose que je devais faire seul. Le centre communautaire était modeste, briques à puce, bannières fanées sur la robotique, les compétitions et les penseurs de demain. Je suis entré à l'intérieur, passé des affiches et des distributeurs automatiques et un concierge qui a à peine levé les yeux. Dans une arrière-salle entourée d'étagères de cartes de circuits imprimés et de moniteurs poussiéreux, assis un homme au début des années 60 avec des cheveux blancs, des verres épais et une posture nerveuse. Il leva les yeux en entrant. « Tu te ressembles » a-t-il dit. « Tu connaissais mon père. »« Je connaissais mieux ton père que moi-même » a-t-il dit, debout lentement. « Réfléchissez à droite. » J'ai hoché la tête. Il tendit une main et je l'ai serrée fermement. « Edwin Marie » a-t-il dit. Cependant, je suis allé chez Ed Martin depuis longtemps. « Pourquoi as-tu accepté de rencontrer maintenant » j'ai demandé. Il a soupiré, puis je me suis fait signe de m'asseoir parce que j'ai regardé ce que tu as fait aux mathématiques dans ces acquisitions. Père venait de stabiliser la seconde la puce de la puce. À TED, Langford Dynamics a annoncé l'acquisition de la technologie quantique propriétaire renommée « Aucun crédit ». Il se frotta le front. Ton père a été écrasé, non pas parce qu'il a perdu le brevet, mais parce qu'il me faisait confiance pour le rester. Mais tu ne l'as pas fait, dis-je tranquillement. Non, Edwin a admis que non. J'avais peur. J'avais une famille. Douglas m'a offert un paquet de licenciements pour s'éloigner et signer une NDA. Je l'ai pris puis j'ai disparu. La lâcheté ne vient pas toujours avec des cornes et du feu, a-t-il dit. Parfois, cela ressemble à une camionnette en mouvement. En silence, il atteignit un tiroir verrouillé et sortit une enveloppe épaisse. À l'intérieur, il y avait des emails imprimés, des mémos, des schémas précoces et un lecteur flash étiqueté Linux Alpha Proof, pré-transfert. Mes mains ne secouaient pas, mais mon pouls battait comme un tambour à l'intérieur de mes côtes. Ces documents montrent les eurodatages de votre père, les métadonnées, les compositions internes, tout, a déclaré Edwin. Cela prouve que la puce était la sienne, et cela montre que les gens de Douglas ont rebaptisé le projet après avoir verrouillé votre père de son propre travail. Pourquoi n'avez-vous pas donné cela à personne? Ai-je demandé. Parce que j'avais honte, il chuchota-t-il, et parce que jusqu'à présent, personne n'avait le pouvoir ou la patience de faire en sorte que cela signifie quelque chose. Que voulez-vous de moi? Demandai-je en levant les yeux. Rien, a déclaré Edwin. Je veux juste que son nom revienne à sa place. Je me suis tenu, j'ai glissé l'enveloppe dans mon manteau et j'ai offert ma main. Vous témoignerez sous serment, a-t-il dit. Alors que je montais dans la bruine douce, j'ai senti quelque chose se déplacer. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas une vengeance, c'était de la clarté. Ils n'avaient pas simplement ri de moi pendant que je faisais la vaisselle. Ils ont enterré un homme qui avait construit quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas comprendre et ils l'ont transmis comme le leur. J'avais toléré la moquerie, j'avais survécu à la trahison, mais c'était différent. C'était un vol d'héritage, de brillance, de famille, et maintenant le monde le verrait enfin. De retour à Manhattan, j'ai répandu les documents sur ma table d'études. Zara est entrée tranquillement et a scanné chaque page avec un foyer laser. Ça y est, chuchota-t-elle. Cela change tout. Contactez Arthro,
J'ai dit que nous déposons un vol complet de propriété intellectuelle et une licence rétroactive. Et contacté le ministère de l'Énergie. Ils attendaient un laboratoire plus propre. Zara clignote, vous êtes en public. Non, j'ai dit que nous devenons permanents. À minuit, mon équipe juridique bougeait. Arturo a repêché la poursuite préliminaire, tandis que Zara a programmé un point de presse déguisé en conférence de recherche. Je ne voulais pas de cirque, je voulais un calcul. Yunia a appelé juste au moment où je terminais le dîner. Comment ça s'est passé? A-t-elle demandé. J'ai regardé la photo de mon père sur mon bureau, les mêmes lunettes maculées, le même demi-sourire, à jamais prise à ce moment de brillance tranquille. Il est temps que le monde connaissait, ai-je dit. Elle était silencieuse à un battement. Il serait fier de toi. Je veux juste que son nom revienne, ai-je répondu. Elle a expiré doux et fière. Alors donnons-leur un spectacle. La salle d'audience était plus froide que ce à quoi je m'attendais, pas en température. Non, c'était autre chose. Un silence qui s'est installé dans l'air comme la poussière avant une tempête, le genre de calme où la vérité n'avait pas d'autre choix que de se lever. Des rangées de costumes ont rempli la galerie. Avocats, investisseurs, journalistes et membres du conseil d'administration, tous faisant semblant de ne pas se connaître. De l'autre côté de la pièce, assis Douglas Langford, plus mince que je ne m'en souvenais, portant un costume qui ne le correspondait plus comme une armure. Il ressemblait à un homme qui avait déjà tout perdu mais ne l'avait pas encore admis. Kendra n'était pas avec lui. Elle n'avait pas montré son visage en public depuis l'arrestation de Bryce, pas après les vidéos, le texte divulgue les photos ou la conférence de presse où j'ai confirmé l'acquisition de Langford Dynamics via Phoenix Equity Holdings. Mais aujourd'hui, ce n'était pas une question de vengeance. Aujourd'hui, c'était quelque chose de plus ancien, plus profond. La rédemption. Je me suis assis à l'avant avec Turo Rivo, mon conseil principal. Zara était derrière nous avec le reste de notre équipe interne. Aucune caméra n'a été autorisée. Ce n'était pas un essai pour les notes. C'était une audience d'entreprise en vertu de l'observation fédérale, en partie l'arbitrage de la propriété intellectuelle, en partie l'enquête gouvernementale. Tous les yeux étaient sur nous. Le juge, une femme aux yeux pointus et le genre de présence qui a fait de tout le monde de s'asseoir plus droit, appelait la session. Arturo se tenait en premier, lisse et stable, votre honneur. Nous présentons aujourd'hui non seulement un cas de vol, mais un effacement systématique de l'invention. Nous avons l'intention de prouver que la technologie de base derrière la puce la plus précieuse de Langford Dynamics n'a pas été développée par Douglas Langford ou son équipe, mais par feu Elias Linux, le père de mon client. Il a commencé la chronologie. Chaque date correspondait aux enregistrements. Chaque fichier avait des métadonnées, des emails, des plans, des témoignages et enfin Edwin Marie, assis à côté de nous. Il avait l'air nerveux alors qu'il prenait la position, mais quand il a commencé à parler, sa voix se stabilisait. Elias Linux a créé l'architecture Core Linux. Il a passé 6 ans dessus. Je l'ai regardé le construire, je l'ai aidé avec le prototype et quand il a refusé de signer des droits exclusifs à Douglas Langford, ils l'ont enfermé et ont remplacé son nom. Pourquoi ne vous êtes-vous pas venu plus tôt? A demandé le juge. Edwin a avalé parce que j'avais peur de m'avoir menacé. Mais je ne peux plus vivre avec le silence. Quand Arturo a demandé si la technologie utilisée par Langford Dynamics correspond à ce qui a été pris à Elias Linux, Edwin a simplement dit « morsure pour la morsure, c'est le sien ». Un souffle collectif maintenait la pièce en place. Ensuite, le juge s'est tourné vers Douglas. Il ne se tenait pas, a simplement baissé ses mains et n'a rien dit. Silence enfin, faire quelles années de déni n'ont jamais pu. C'était le tournant. Une fois les preuves en cours, les retombées sont arrivées rapidement. Langford Dynamics a été commandé en transition supervisée. Chaque brevet lié à la conception volée a été crédité rétroactivement à Elias Linux. Phoenix Equity a reçu le contrôle complet des licences et tout produit futur basé sur la puce serait désormais produit sous le Linux Quantum Institute. Le changement de nom faisait partie du règlement, pas le mien, le sien. Il ne s'agissait jamais de mettre RAF Linux sur une plaque. Il s'agissait de garantir que l'héritage de mon père pouvait enfin respirer à nouveau sans être étouffé sous la marque de quelqu'un d'autre. Douglas a essayé de parler à la fin, faiblement, comme si les mots pouvaient le sauver. Maintenant, il se leva et s'éclaircit la gorge. « Votre honneur, puis-je dire quelque chose ?» Le juge hocha la tête. Il m'a regardé. « Monsieur Lennox, dit-il, la voix craquant. Votre père était un homme bon.
Il ne méritait pas ce que nous avons fait. Tu le fais. Tu mérites tout. Cela ne ressemblait pas à la capitulation. Ça sonnait comme un soulagement, le poids de sa propre vie finalement écrasé par quelque chose de plus lourd que le profit. J'ai hoché la tête une fois. Juste assez, c'était la dernière fois que je l'ai vu après l'audience. Zara et moi avons descendu les marches du palais de justice, flanqués de caméras de silence attendant à une distance qu'ils ne pouvaient pas traverser. Elle m'a tendu une épingle et un dossier, le contrat de fusion. Cela le rend définitif, a-t-elle dit. Je l'ai signé sans hésitation. Langford Dynamics a cessé d'exister ce jour-là, renommé, reconstruit. Chaque projet, chaque avancement futur portait désormais le nom Linux Quantum, pas Phoenix, pas Langford Linux. Plus tard dans la soirée, j'ai visité l'institut que nous avions commencé à construire à Palo Alto, un centre de R&D axé sur l'architecture quantique, l'IA éthique et l'équité éducative. Nous ne l'avions pas encore ouvert, mais la construction était presque terminée. Je me tenais devant le bâtiment principal. Il venait d'installer le panneau ce matin-là, Linux Quantum Institute en l'honneur d'Elias Linux. J'ai passé ma main sur les lettres métalliques surélevées, propres, solides, permanentes. Pas pour les médias, pas pour l'ego, juste pour la vérité. Zara marcha à côté de moi. Vous auriez pu construire il y a des années. Je n'étais pas prêt. Qu'est-ce qui a changé? J'ai regardé les lumières du campus clignotant sur une par une. Je me souvenais pour qui je le faisais. Elle sourit doucement. Nous avons eu des demandes de médias toute la journée. Forbes veut une fortune 2 exclusive, voir le temps. Laissez-les attendre. J'ai dit que ce n'était pas les gros titres. Dans les jours qui ont suivi, les articles ont été déployés, louanges, analyses de choc. Certains l'ont appelé l'un des actes les plus poétiques de justice d'entreprise dans la mémoire moderne. Mais ma pièce préférée était plus silencieuse. Un article de blog d'un jeune étudiant en ingénierie qui avait suivi l'histoire en ligne. Ils l'ont appelé invisible. Il rit pendant qu'il lavait la vaisselle. Maintenant, ils construisent des laboratoires avec le nom de son père sur eux, non pas par vengeance, mais parce qu'ils pensaient que la vérité valait plus que des applaudissements. J'ai sauvé celui-là, je l'ai imprimé, je l'ai encadré, je l'ai accroché dans le hall principal de l'Institut, juste en dessous du croquis original de la puce de mon père. Certains héritages sont construits avec du bruit, d'autres sont sculptés en silence, et lorsque la frappe finale atterrit, elle ne ressemble pas toujours à un tonnerre. Parfois, c'est l'écho silencieux d'un nom finalement parlé à haute voix et finalement rappelé. Le bureau de l'avocat était calme, trop calme. Vous vous attendriez à une sorte de tension dans l'air lorsqu'un mariage se termine, des voix élevées, des mains tremblantes, peut-être même un dernier plaidoyer. Mais pas aujourd'hui, pas dans cette salle de verre à verre beige avec la fausse plante en pot dans le coin et le péché du thé à la menthe poivrée essayant de masquer la vérité. Kendra était assis en face de moi. Elle ressemblait à un souvenir qui n'avait pas encore rattrapé le présent. Toujours poli, toujours prêt, toujours faisant semblant. Son expression était calme, mais ses mains trahissaient son pouce, frottant son annulaire par l'habitude encore et encore, comme si la bande d'or était toujours là. Ce n'était pas le cas. Nous les avons tous deux retirés il y a des semaines. Même si j'ai remarqué qu'elle portait toujours un bracelet mince de notre 3e anniversaire, pas un sentiment de sentiment. Son avocat, un jeune homme qui ne s'attendait clairement pas à nettoyer un gâchis, ce public, a glissé le dossier de l'autre côté de la table. Tout est là, dit-il tranquillement. Conditions convenues, actifs divisés, les deux parties ont conservé des propriétés personnelles, aucune pension alimentaire n'a demandé, les extensions de la NDA honorées. J'ai pris le dossier et je l'ai traversé lentement. C'était là, 8 ans de mariage réduits à l'encre et aux signatures. Nous n'avions pas d'enfants, pas d'entreprise commune, juste une histoire partagée. Une longue traînée sinueuse de ressentiments tacites, de sourires cassés et de dîners qui se sont plus silencieux avec chaque année qui passe. Kendra n'avait pas encore parlé, pas depuis que je suis entré. Elle m'avait envoyé un texto la veille d'un court message, « Faisons cela propre ». Et j'avais répondu avec un seul mot, « Fait ». Maintenant, nous étions là, épingle à la main. « Voulez-vous recommencer quelque chose ?» demanda son avocat, comme si nous pourrions soudainement découvrir une clause oubliée dans les ruines de notre amour. Je secouai la tête. « Non, tout est clair. » Il hocha la tête et me dépassa le stylo. J'ai signé. Pas de drame, pas d'hésitation, juste un dernier coup de fermeture. Kendra a ensuite pris le stylo. Sa main s'arrêta pendant une seconde. Elle me leva les yeux et pendant un moment, juste un scintillement, j'ai vu quelque chose derrière ses yeux.
Ce n'était pas de la performance, ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas une fierté. C'était une perte. Ensuite, il était parti. Elle a signé son nom, fermé le dossier et se pencha en arrière. Son avocat se tenait et s'excusa tranquillement, nous laissant dans la pièce. Je ne me suis pas levé, elle non plus. Le silence était assis entre nous comme un vieil ami. Vous avez construit tout cela pendant que je me moquais de vous, a-t-elle finalement dit. J'ai hoché la tête une fois. Oui, vous n'avez jamais dit un mot. Je devais. Elle a regardé ses mains. Je n'arrêtais pas d'essayer de comprendre quand tout a changé, quand tu as arrêté de m'aimer. Je l'ai regardé et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas vu ma femme. J'ai vu une femme que je connaissais, une femme que je n'avais pas essayé de faire entendre. Distance. J'ai fait une pause. Je n'ai pas répondu. Elle ne s'attendait pas à moi. Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit et disparut dans le couloir. J'ai attendu une autre minute avant pour déployer la note. Ce n'était pas long. Raph, je ne mérite pas votre pardon. Je ne m'attends pas à votre gentillesse. Mais si vous vous demandez si je savais ce que je vous perdais, je l'ai fait, même si je faisais semblant de ne pas le faire, même si je ne le réalisais que quand il était trop tard. Je suis désolé, je ne pouvais pas t'aimer en silence comme tu m'aimais à haute voix qu'à. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai placé dans la poche de ma veste, pas comme un trophée, pas comme un souvenir torsadé, mais comme un avertissement. Un rappel que toute trahison ne vient pas de feu et de fureur. Certains viennent en rire, en indifférence, en silence. Après avoir quitté le bureau, je traverse le centre-ville en laissant la ville se déplacer autour de moi sans me toucher, les cornes, les pas, le murmure de vie trop occupé pour remarquer que l'homme ne portant qu'un contrat signé et un morceau de papier plié. Dans un café calme, j'ai commandé un café et je me suis assis près de la fenêtre. À l'extérieur, un couple s'est disputé sur des parapluies, riant entre des cris. Derrière moi, quelqu'un a joué une vieille mélodie jazz sur son téléphone. Le monde avait continué à tourner, moi aussi, mon téléphone. Bousillé. Les contrats de Zara finalisent. Les équipes de transition activées. Linux Quantum est officiellement effacé pour la phase 2. J'ai souri légèrement, tapé. Bon, construisons quelque chose d'honnête. Elle a envoyé un coup de pouce emoji suivi d'un mot, la liberté. J'ai enlevé le téléphone et j'ai regardé la pluie frapper le verre. Il y a 8 ans, je suis entré dans un mariage en espérant que j'avais finalement trouvé un endroit où se reposer, pour être vu, pour développer des racines. Mais parfois, le sol est riche et doux jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il ne couvre que la pierre et certaines choses sont censées pousser ailleurs, quelque part où la lumière est réelle. 1 an plus tard, je me tenais sous un ciel si bleu qu'il avait l'air peint, avec le California Sun jetant une lumière propre à travers les lettres argentées sur le bâtiment en vert derrière Linux Quantum Institute. Il n'a pas seulement scintillant, il se tenait debout, des lignes épurées, des angles intelligents, du calme, de la confiance. Pas de lion doré, pas de faux piliers en marbre comme les Langford avaient l'habitude de décorer le rôle. Cet endroit n'était pas une question d'intimidation. C'était une question de vérité et de paix. Les étudiants en blouse de laboratoire blanc sont passés avec des comprimés et des ordinateurs portables cachés sous leurs bras, trop occupés pour me remarquer. Certains ne savaient même pas qui j'étais. Pour eux, j'étais juste un gars dans une chemise sur mesure en regardant les gens chasser les idées. Bien, c'est comme ça que je le voulais. Cela n'a pas été construit pour des applaudissements. Il a été construit pour que personne comme mon père ne soit à nouveau effacé. À l'intérieur du hall, la réception avait une plaque de bronze montée derrière. Les mots gravés n'étaient pas les miens, ils étaient les siens. Construisez ce qui vous survit et laissez-le parler plus fort que jamais. Elias Linux. Les visiteurs se sont arrêtés pour le lire tous les jours. Je les avais vus. Je regarderais les scientifiques en prendre des photos, regarder les élèves placer leurs mains doucement sur le bord, comme si cela pourrait parler. Il n'a jamais vécu pour voir cela, mais je pense qu'il aurait souri. Il ne se souciait jamais de la fortune, seulement du but. Zara s'est approchée du couloir, une tablette dans une main, un café dans l'autre. Votre keynote de 14 heures est dans l'auditorium ouest, a-t-elle déclaré. Et le ministère de l'Énergie vient de confirmer la nouvelle subvention, 182 millions de dollars. Vous aurez l'approbation de vous développer dans les tests quantiques appliqués par Q3. J'ai hoché la tête en regardant un groupe d'ingénieurs passer devant nous. Zara leva les yeux de la tablette. Vous savez qu'ils en parlent toujours, le rachat, le scandale, la chute des Langford. Vous êtes essentiellement devenu une légende moderne dans les cercles d'entreprise. Je ne l'ai pas fait pour qu'on se souvienne,
J'ai dit. Elle sourit. Exactement pourquoi vous serez. Nous avons marché ensemble dans le long couloir qui a conduit à l'atrium principal. Les murs en verre des deux côtés, surplombant les jardins technologiques, les tests de drones automatisés, les barres blanches en plein air et les structures VR en temps modélisé en temps réel. Alors que nous passions une salle de conférence, l'un des stagiaires jetait un coup d'œil. « Excusez-moi, monsieur Linux. »« Désolé. Raph, puis-je demander, est-ce vrai que votre père a construit la puce d'origine à la main, comme littéralement soudée ensemble ?» Je me suis arrêté. « Pas seulement la puce, » ai-je dit. Il a également construit la table sur laquelle il a travaillé. Les dites idées devraient s'asseoir sur quelque chose de solide. Le stagiaire sourit. « C'est vraiment cool, merci. » Il a disparu à l'intérieur. Zara sourit. « Vous vous rendez compte que le garçon va parler de cette histoire pour le reste de sa carrière. »« D'accord, alors assurons que cela vaut la peine de le dire, » ai-je dit. Nous avons atteint l'auditorium ouest. Je m'arrêtai à la porte. Zara. « Oui, tu peux sauter ce discours si tu veux. Vous avez gagné une pause. » Elle leva un front et manqua le moment. L'homme le plus calme de la salle parle à 200 scientifiques et représentants du gouvernement. J'ai gloussé. « Convient à toi. » Les lumières se sont éteintes alors que je monte sur la scène. Des rangées de sièges remplis de chercheurs, de décideurs politiques et de quelques vautours d'entreprises essayant de devancer tout ce qui est venu. Des caméras ont enregistré, mais l'énergie dans la pièce était étouffée. Je n'ai pas commencé par merci ou par des graphiques. J'ai commencé par un nom. Mon père, Elias Lennox, n'a jamais été interviewé par Forbes, il n'a pas parlé lors de conférences, il ne portait pas de costumes italiens ni n'hésite à organiser une charité galasse, mais il a créé les bases de ce que la plupart d'entre vous appellent maintenant l'avenir. Je laisse les mots s'installer. Il est décédé avant que le monde ne le vienne, avant qu'il ne supporte son nom, mais aujourd'hui chaque puce, chaque module quantique qui quitte cet institut porte ses initiales, non pas parce que je l'ai forcé, mais parce qu'il a gagné. Silence, toujours à écouter. J'étais l'homme que les gens ignoraient dans la pièce, celui qui riait, celui qui verse du vin, lavant la vaisselle, assis tranquillement pendant que tout le monde racontait leurs histoires, je les ai regardés. Aucune amertume dans ma voix, juste la vérité. Maintenant je suis sur la table. J'ai clôturé le discours avec une invitation à investir mais à construire, à collaborer, à imaginer plus que de simples marges bénéficiaires. Et quand les applaudissements sont arrivés, je suis reculé sans arc, pas mon style. Ensuite, j'ai marché seul sur le chemin du marbre vers les jardins arrière, loin du bruit. Là, niché sous un olive, se trouvait un banc. Je me suis assis, ne pensant pas, juste respirer. Une voix m'a surpris doucement. Vous avez toujours aimé le silence plus que les applaudissements. J'ai tourné. Yunia se tenait à côté de moi, en tenant une boîte. Je pensais que tu étais encore à décès. J'ai dit que j'étais, mais j'avais besoin de voir ça. Elle m'a tendu la boîte. À l'intérieur se trouvait le vieux lot de laboratoire de mon père, fissuré sur les bords, sentant toujours légèrement la soudure et la poussière. Ils l'ont trouvé dans l'une des anciennes unités de stockage de Langford. Elle a dit qu'il n'avait aucune idée que cela comptait. « Cela compte ?» dis-je, les doigts brossant le plastique. Elle s'est assise à côté de moi. Il en va de même pour je pensais un instant. Non, dis-je. C'est juste là que ça commence à avoir de l'importance. Nous nous sommes assis là pendant longtemps ne pas parler. Le soleil se déplaça, l'ombre s'étira. L'institut fredonnait derrière nous comme une chose vivante. Finalement, Yunia se tenait pour partir. « Vous avez changé, dit-elle. Dans quoi ? Quelqu'un qui se souvient d'où il vient mais qui n'y vit plus. » J'ai hoché la tête, seul. Encore une fois, elle avait raison. Pendant des années, je me suis laissé façonner par la façon dont les autres m'ont vu. Maintenant, j'étais l'homme qui se voyait. De toute évidence, je n'ai plus envie de me venger. Je n'avais pas besoin d'excuses et je n'espérais plus qu'il regrette quoi que ce soit, car certaines victoires ne sont pas bruyantes, elles sont silencieuses, nettes, finales. Ils ne se terminent pas par des applaudissements, ils se terminent par la paix, et je ne l'avais jamais su jusqu'à présent.